La chirurgie répond à l'heure actuelle à un certain nombre de standards et les patients sont de plus en plus demandeurs d'une chirurgie personnalisée. Et donc la thyroïdectomie est parfaitement adaptée à cette prise en charge et notamment la thyroïdectomie parfois transorale. La première a été faite à l'assistance publique, à la Pitié. Depuis, plusieurs dizaines de patients ont été opérés selon cette voie d'abord avec des indices de satisfaction très importants. L'autre particularité, et là qui est unique, c'est que nous opérons ces malades par voie transorale en ambulatoire. Et donc ils commencent leur convalescence au domicile et ils en sont très satisfaits. Ce qu'on espère, c'est que d'autres patients, d'autres catégories de patients puissent bénéficier de cette technique qui est sûrement une technique d'avenir pour les patients qui véritablement refusent la cicatrice de cervicotomie ou en tout cas l'appréhendent de façon importante. L'hôpital Tenon est le seul établissement de l'AP-HP à disposer de tout le plateau technique pour prendre en charge des calculs urinaires. La technique numéro 1 pour traiter les calculs, c'est l'urétéroscopie laser. C'est une technique au bloc opératoire sous anesthésie générale et qui emprunte les voies naturelles. L'avantage numéro 1 de cette technique, c'est l'efficacité avant tout. Alors, la prise en charge thérapeutique d'un calcul, elle ne s'arrête pas au traitement chirurgical. Il y a une prévention médicale des récidives à réaliser. Ça implique une évaluation métabolique, analyse des calculs, analyse des urines et analyse des habitudes diététiques. La prise en charge médicale des patients lithiasiques est également assurée à Tenon, qui possède un des seuls centres d'exploration fonctionnelle rénale. La lithotricie extracorporelle, elle représente l'alternative à l'urétéroscopie souple. Cette machine est la seule en machine fixe à l'AP-HP. C'est un traitement qui est très peu invasif, qui ne nécessite ni anesthésie générale et ni hospitalisation. On traite environ 500 patients à Tenon chaque année, alors qu'en urétéroscopie souple, c'est 1200 patients. Le choix entre les deux techniques, urétéroscopie souple laser et lithotricie extracorporelle, il se fait en fonction du choix du patient. Et l'important, bien entendu, pour un site qui traite des calculs urinaires, c'est d'avoir les deux techniques pour proposer le meilleur traitement à chaque patient. Dans notre équipe, nous nous intéressons à un groupe de maladies qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou MICI, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, pour ceux qui connaissent. Il s'agit de maladies handicapantes, mais dont le handicap ne se voit pas, puisque tout se passe à l'intérieur du ventre. Ce que l'on a appris ces dernières années, c'est que ces maladies se développent sur des anomalies de l'écosystème intestinal, et donc de ce fameux microbiote intestinal, qui représente la flore, la faune de cet écosystème. Les anomalies observées, au-delà d'un déséquilibre, sont une perte de la biodiversité. Un déséquilibre et une perte des espèces bactériennes, comme on observe dans les forêts, dans la jungle, dans le monde moderne actuel. On peut dire donc que ces maladies inflammatoires sont des maladies de l'écologie intestinale. Les aspects innovants de notre travail, c'est d'aborder la question de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin par le versant de l'écologie intestinale. Donc, tant à la fois clinique que du point de vue de la recherche, nous essayons de comprendre les mécanismes à l'œuvre entre le microbiote et les cellules de l'hôte, et aussi de proposer des modulations du microbiote intestinal par la transplantation de microbiote fécal, mais aussi par des alternatives pour simplifier ce type d'approche.